Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. J'espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre. Aujourd'hui, c'est l'heure du récap de Mooning pour le mois de novembre. Comme d'habitude, chaque fin de mois, on reçoit un petit mail de Mooning avec un petit récapitulatif. Ici, on peut voir performance sur 30 jours. Mon portefeuille Brix, lui, a fait 0%. Il est passé de 980 à 980. Training 212, ça a fait moins 3%. C'est passé de 6264 à 6105. Mon portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 4%. Il est passé de 20 731 à 21 490. Mon portefeuille Boursorama, à lui, fait moins 2%. Sa valeur est passée de 5 100 à 4 975. Mon portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 17%. Il est passé de 494 à 578 euros. Mon portefeuille Peerberry, lui, 0%, 101 à 101. Mon portefeuille Binance, lui, a fait moins 80%. Il est passé de 1000 $ à 200 $. Mon portefeuille Bondora, lui, a fait plus 5%. Il est passé de 1052 à 1108. Mon portefeuille eToro a fait moins 24% avec 607 euros de dépôt au départ et 462 euros à l'arrivée. Et mon portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0% avec 4348 et 4348. Les fonds n'ont pas bougé. Le S&P 500, quant à lui, a fait plus 6%. Le CAC 40, lui, 7%. Durant cette période, mon meilleur actif a été Taiwan Semiconductor Manufacturing qui a fait plus 35%. Et le pire, ça a été Cineworld Group qui a fait moins de 33%, sachant que la société a déclaré faillite. Mes revenus. En novembre, j'ai touché 10,32 € de dividendes versés par 26 entreprises, ce qui était vraiment pas mal. Et en décembre, je devrais toucher 41,26 € de dividendes versés par 51 entreprises, ce qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, mes revenus annuels en dividendes sont de 3 205 € par an, donc ça c'est ce que je touche à l'année grâce à mes divers portefeuilles. Score de mes actions, l'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Apple. L'entreprise que vous détenez ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, Walt Disney. Je le répète encore une fois, Walt Disney a coupé les dividendes, c'est normal. L'entreprise que vous détenez ayant le score de croissance le plus haut, c'est Savannah Resources PLC. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est American Lithium Corp. Maintenant, on va se mettre sur la page de Mooning et on va regarder ça tous ensemble. Nous voici sur la page d'accueil de Mooning. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bienvenue, merci. Toto des 10 portefeuilles. Alors, et oui, effectivement, j'ai 10 portefeuilles, donc en récapitulatif sur Mooning. Ici, on peut voir le rendement total donc sur ces 10 portefeuilles s'élève à 7,91% annuel. La valeur totale est de 40 524 €, donc tout compris. Et le total de dividendes annuels est de 3 204 €. Ici, on peut voir donc les montants. Hop, on voit que ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, pour le moment, tout va bien. Ici, nous avons un diagramme avec justement la valeur, la correspondance de mes actifs en pourcentage. Ici, comme on peut le constater, Realty avec 53,3%, donc de la valeur totale de mon patrimoine. En grosse valeur derrière, nous avons 15% avec Trading 212, 12% avec Boursorama, et 11% avec Mintos. Sachant que le but étant bientôt de pouvoir remodeler tout ça pour essayer de rééquilibrer un maximum. Ici, nous avons la sélection dividende annuel, ce qui nous montre maintenant qu'avec 53% de Realty, j'ai au total 68,96% de dividendes. Donc, sur ce montant-là, 68,96% sont en provenance de Realty. On s'aperçoit aussi que 14% sont dus à Mintos, 8% à Trading 212, et 5,28% à Boursorama. Si l'on descend un petit peu plus, ici nous avons donc le premier portefeuille comme on peut le voir, Binance avec une position qui a un retour annuel de à peu près 16%. Ensuite nous avons le portefeuille Bondora avec une valeur de 1108 € qui quant à lui a un retour en dividende annuel de 74,79 €. Boursorama, 169 € de dividende annuel pour une valeur approximative de 5009 €. Brix, on fait 38,20 € de loyer annuel pour une valeur approximative de 980 € comme vous pouvez le voir ici. eToro, pas de rendement, j'ai mis une seule position. Bien sûr, c'est la valeur globale de mon portefeuille qui forcément en ce moment est en chute. Mais vous pouvez retrouver pour les membres les vidéos justement concernant eToro et tout le trading que je fais sur cette plateforme. Ensuite, nous avons Mintos avec une position, un rendement de 10%, dividende annuel de 435 € pour une valeur de 4348. Peerberry avec 6,92% et une valeur donc de 100 € pour un dividende de 6,97 €. Realty avec 10,28 positions, comme on peut le voir ici, 84 propriétés en portefeuille
pour un dividende annuel donc de loyer au total de 2209 euros. Ici, on a la valeur 21 490 euros, donc la valeur que j'ai investie sur Realty, sur les différentes propriétés. Trade Republic avec 7 positions, un rendement de 2,13%, dividende annuel de 12,61 euros et un retour pour le moment de moins de 9% avec une valeur de 592 euros. Training 212, le dernier, 148 positions. Là aussi, il va peut-être falloir que je commence à regarder pour faire un petit peu de tri. Un rendement de 3,88%, dividende annuel de 242 euros. Un retour, donc pour le moment, une perte latente de 4% pour une valeur de 6243 euros. Donc là, voilà, on a fait un petit peu le tour des différents portefeuilles que je possède. Donc ceux que j'ai mis sur Morning, comme d'habitude, il y a aussi des portefeuilles crypto qui sont en attente. Pour le moment, je les ai pas rentrés parce que c'est pas forcément à jour en temps réel, donc ça me perturbe. Mais pour ceux qui veulent essayer Morning, n'oubliez pas, vous avez le lien en dessous dans la description, sur un lien unique Linktree. Si on regarde un petit peu plus en détail, moi ce que j'aime bien, c'est regarder mon portefeuille Trading 212, parce que c'est de la bourse. Quand je clique dessus, donc ici on voit la valeur totale, on voit le total de dividendes annuels, le rendement total, et le rendement sur le montant investi. Ici, nous avons les diagrammes avec la sûreté des dividendes, le potentiel de croissance et le calendrier des dividendes. Moi, celui que j'aime bien, c'est le calendrier des dividendes. Quand je clique dessus, ici, je peux voir que pour le mois de décembre, j'ai 22 euros de dividendes qui devraient arriver. Pour le moment, en estimé, donc, on est à 14,97. Ici, on voit pour janvier, ici, on voit pour février, et ainsi de suite. Sachant que tous les mois, vu que je fais mon DCA sur le portefeuille Trading 212, et bah, j'ai petit à petit tous ces montants qui continuent de monter. Comme on peut voir, bon, ici, ça dépend des mois. Il y a des mois où forcément, j'ai des sociétés qui versent moins de dividendes ou pas de dividendes du tout. Et il y a des mois où beaucoup de sociétés versent des dividendes sur le même mois. Donc voilà, ça c'est le petit tableau que j'aime beaucoup. Et on peut voir aussi le récapitulatif. Si on regarde pour le mois de décembre, si on descend un petit peu plus bas, novembre, décembre, on voit que la société 3M devrait me verser un dividende. Agri Realty Corporation, American State Water Company, American Water Works, Broadcom, British American Tobacco, Bank of America, BP PLC. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, British American Tobacco, 5,42 euros. Voilà, je vais pas tous vous les faire, mais si on regarde, d'ailleurs, je crois que ça va être le plus gros dividende que je vais toucher sur le mois de décembre. Vous voyez, beaucoup de petits, 0,52, 0,4, 0,02, 0,01 centime, 0,6 centimes, 0,13 centimes. Voilà, donc effectivement, ça va être sur le tabac avec American British Tobacco, donc ici, qui va nous verser le plus de dividendes, soit 5,42 euros. Pour le moment, c'est estimé. En confirmant, on a Agri Realty Corporation, American State Water Company, et ici, Broadmark Realty Inc. Ah, j'avais pas vu, on en a encore ici. Bon, voilà. Après, à vous de voir. Quand vous rentrez les sociétés sur Morning, comme d'habitude, vous savez quelle société va vous verser des dividendes, quand, si elle en verse, le potentiel de croissance, la sûreté, voilà, quelque chose de magique. Et ici, moi, mon petit objectif que je me suis mis, de faire 1200 euros de dividendes annuels, et pour le moment, s'apercevoir d'ailleurs que je suis à 20,2% de mon objectif. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc du portefeuille Trading 212. Après, bon bah forcément, on a tous les autres portefeuilles. Je vais pas tous vous les faire, sachant que généralement, je vous les développe un par un. D'ailleurs, Trade Republic, il y a quelque chose de nouveau sur Trade Republic qui est arrivé aussi bien de leur côté que de mon côté. Restez bien, cette semaine, je vais faire une petite vidéo dessus. D'ailleurs, justement, ça va permettre qu'on en sache un petit peu plus. D'ailleurs, cette semaine, ça va être assez lourd, car vous allez avoir une vidéo sur Mintos, une vidéo sur les loyers que j'ai reçus d'ailleurs avec Brix, une vidéo justement concernant Trade Republic, donc là, ça vous fait déjà 3 grosses vidéos, et on va faire une vidéo d'ailleurs en parlant d'un projet un petit peu spécial qui va sortir d'ailleurs incessamment sous peu, une ICO, et je voulais vous donner mon avis, car je suis transparent avec vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous voulez essayer Morning ou les autres applications, vous avez les liens en dessous dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre. Tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne. Et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise. Ici, comme tu peux le voir. Et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.